Bon, je fais cette vidéo assis pour varier les plaisirs, mais vous inquiétez pas, ça change absolument rien. Salut, c'est Elliot et bienvenue dans ma première FAQ pour fêter les 6000 abonnés à cette chaîne YouTube. En effet, il y a quelques semaines, je vais poster un post sur YouTube pour vous demander de me poser vos questions pour que je puisse y répondre en vidéo. J'avais très peur d'avoir absolument aucune réponse et du coup de ne pas pouvoir faire le contenu que j'avais promis, mais vous avez été très gentils avec moi. Il y a eu plus de 43 commentaires, dont d'ailleurs 15 commentaires au moins qui venaient de la même personne qui s'appelle Business sur YouTube. Grand merci parce que sinon sans toi, il n'y aurait pas eu de FAQ. Bref, sans plus attendre, je vais commencer à répondre à vos questions. Première question. Bravo à toi, je te suis depuis tes premières vidéos. J'aimerais bien que tu nous parles de tes applications favorites et des petits outils qui te permettent de gagner du temps, de t'organiser et de te cultiver en tant qu'entrepreneur. Eh bien, le premier outil que je peux recommander à tout le monde, c'est un Kindle. En l'occurrence, moi j'ai le Kindle Oasis. Pourquoi est-ce que je recommande un Kindle au-dessus par exemple d'un iPad ou quelque chose sur lequel on pourrait également lire des livres numériques? Eh bien en fait parce que c'est vraiment un outil de pleine conscience. L'idée c'est vraiment que sur cet appareil, il n'y a rien d'autre que la lecture. Donc le Kindle c'est vraiment ma manière préférée de m'instruire. Et sinon les petits outils qui me permettent de gagner du temps, c'est si bien formulé, eh bien c'est l'application de tâches Things. J'ai testé beaucoup d'applications de gestion des tâches et c'est vraiment celle qui me correspond le mieux. Elle est un peu chère et elle est uniquement compatible avec les appareils Apple, mais si vous avez les moyens et si vous avez vraiment un réel enjeu avec votre organisation personnelle, je vous la recommande les yeux fermés. Mais finalement, clairement, ce qui me permet de gagner le plus de temps dans un sens et surtout d'ajouter de la valeur ajoutée à ces vidéos YouTube là et à tout le contenu que je produis ailleurs, c'est une équipe. En effet, j'ai publié un petit peu moins de vidéos cet été, c'est parce que j'essayais de trouver une équipe qui me correspondait et surtout voilà, comme tout le monde part un petit peu en vacances à ce moment-là, il n'y a pas eu autant de vidéos que ce que j'aurais pu espérer. Maintenant, on a une équipe qui commence à se solidifier, donc je suis super content là-dessus et on va pouvoir bientôt reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine. Où trouves-tu la connaissance pour approfondir tes compétences? Quelle est la meilleure? Donc je suppose quelle est la meilleure source de connaissances pour approfondir mes compétences. Je suis désolé mais je vais encore devoir dire les livres, le Kindle. En fait si vous voulez, dans ma stratégie d'acquisition de connaissances, il y a à peu près 80% qui viennent des livres, environ 10% qui viennent des articles, 5% qui viennent des discussions et 5% qui viennent des formations. Mais vraiment les livres c'est le gros du truc. Quels sont tes blogs et chaînes YouTube préférés? Alors au niveau des blogs, il y en a quelques-uns. Le premier c'est Wait But Why, c'est des articles qui sortent pas régulièrement mais qui sont de super bonne qualité. On a également Not Boring qui est une newsletter pour le coup mais qui est vraiment super bonne. Et sinon au niveau des newsletters, j'avais complètement oublié mais il y a la super newsletter française en plus de Jean-Charles Kurdali, c'est peut-être ma recommandation numéro 1. Chaîne YouTube, sinon j'en ai pas vraiment en particulier, mais je vais quand même dire Guillaume Moubèche qui est le fondateur de Lemlist. Il a une chaîne YouTube en anglais qui est toute petite, mais vraiment il faut aller le soutenir parce que son travail est de super bonne qualité. Ludovic B sur YouTube, c'est vraiment un super créateur. Sinon il y a également Shubham Sharma, niveau no code, niveau gross, niveau Notion également si vous êtes intéressé par cette application. Il est super. Un créatif quand j'ai juste envie de rigoler. Sinon ensuite il y a les plus gros genre Micode, Serious North. Bon je parle beaucoup sur chaque question donc je vais essayer d'accélérer un peu. Bonsoir, je suis lycéen comme toi, alors je voudrais savoir comment tu t'organises pour consacrer du temps à ta chaîne et à ton business tout en ne délaissant pas les cours et les révisions. Eh bien cher Anton, je t'informe en exclusivité que j'ai quitté le lycée cette année pour me focaliser sur mon business, j'en parlerai plus dans une vidéo détaillée, vous inquiétez pas, je passe quand même le bac, je ne vais pas me déscolariser, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de temps à consacrer à ma chaîne YouTube, mais en général, l'année dernière quand j'étais encore au lycée et que je faisais 2 vidéos par semaine plus la formation etc, et ben c'est principalement que dès que je sortais des cours, j'avais des blocs de temps qui étaient bloqués dédiés à mon business, et j'avais une tâche précise par bloc de temps. J'optimisais au maximum par exemple mes vidéos, je les tourne par 4 ou 5, comme ça j'ai ensuite 2 semaines ou 3 semaines tranquilles pour me consacrer à ma formation, à l'écriture des prochaines vidéos que je vais tourner par 4 ou 5 et ainsi de suite. Bon celle-ci je suis obligé de la lire juste parce qu'il parle de ma formation. Bravo à toi, je suis en train de suivre ta formation, c'est intense mais j'apprends énormément. Enfin une méthode efficace de gestion des connaissances. Merci Elliot, joli parcours que tu as là en seulement 9 mois, respect à toi. Penses-tu faire des coachings communs avec les élèves de ta formation en direct via Zoom pour répondre à des questions spécifiques qui nous sont propres? Alors oui, et c'est même probable lors d'événements ponctuels en revanche. Et sinon je propose maintenant une offre d'accompagnement en plus de la formation. Max me demande quelles sont tes peurs quand tu entreprends. Et ben ma peur principale c'est juste que ça marche pas en fait, que là je viens de passer 100 heures sur une nouvelle version de ma formation, est-ce que ça va se retranscrire, est-ce que je vais avoir plus de ventes, est-ce que les gens vont l'aimer, là je vais m'engager dans des énormes projets, est-ce que ça va marcher? C'est surtout cette question là qui m'effraie, comme jusqu'à présent, il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont réussi et j'ai eu beaucoup de chance. Je me dis il y a forcément un moment où la chance va s'arrêter et où je vais avoir beaucoup plus de mal à lancer des projets, je préfère avoir des remords que des regrets, donc je fais tout et je verrai ensuite comment je gère les conséquences si ça marche pas etc. Donc ça me permet vraiment de limiter les peurs dans le sens où je me lance et je verrai plus tard quoi.
Lettering Créatif, chaîne YouTube à 2,04 000 abonnés. N'hésitez pas à aller vous abonner pour la soutenir. Bravo, je suis archi fan de tes contenus. Bon, merci beaucoup, ça me touche énormément. Première question, as-tu trouvé ton pourquoi? Je dirais non, tout simplement parce que j'ai 17 ans et que j'explore encore beaucoup de choses dans la vie. À part le fait d'être curieux, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça, ces tests dans l'entrepreneuriat? Il n'y a pas d'autre raison, j'ai une personnalité dite autotélique, expliquée dans le livre Flow par exemple. Donc c'est moi qui vais naturellement structurer mon temps vers des projets, qui vais me fixer des objectifs à atteindre. Naturellement en fait, ça je vais être dirigé vers ce genre de choses. Et du coup la question qui suit, c'est en fait concrètement comment est-ce que les parents envers les enfants peuvent stimuler en fait la curiosité de leur enfant? Pour moi, comme la créativité elle vient quand on fait face à un problème, la solution la plus évidente ce serait de mettre l'enfant le plus souvent possible face à un problème. Donc par exemple si l'enfant est dit moi je veux que tu m'achètes un vélo ou un ordinateur, et la solution la plus évidente c'est de lui dire ok, on va réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut générer cet argent, comment tu peux gagner cet argent en travaillant. Et c'est là le moment où on vient à créer des business, etc. Et bon après clairement quand on a commencé à en créer un, on s'arrête plus. Ok, on a une série de 10 questions de la part de notre ami business, donc merci beaucoup. Première question, comment as-tu réussi à te focaliser, te concentrer sur un ou deux sujets qui t'intéressaient au lieu de 10 sujets en même temps? Comment as-tu choisi? J'ai jamais choisi, si tu veux je peux te donner ma liste de lecture, mais en gros ce sera un livre sur la permaculture, un livre sur l'éveil des consciences, un livre sur l'histoire, un livre sur l'entrepreneuriat. Non, j'ai plein de sujets de passion en même temps. Comment as-tu réussi à convaincre tes parents pour devenir entrepreneur? Comment ont-ils réagi? J'ai pas convaincu, j'ai été entrepreneur et du coup ils l'ont avec le temps intégré à ma personnalité. Et donc comment ils ont réagi? Ils ont pas réagi en fait. Est-ce que tu t'es fait aider par un proche pour devenir entrepreneur? Est-ce qu'ils m'ont soutenu mes proches? Non, et oui, ils m'ont soutenu dans le sens un soutien moral et psychologique. Est-ce que je viens d'une famille de riches? Alors ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens qui viennent de ma famille diraient non, pas spécialement, une classe moyenne, etc. Parce que c'est ce qui se répète en permanence. Néanmoins, sur inégalité.fr, j'ai rentré un salaire et du coup, on voit effectivement que mes parents gagnent plus, en gros, que 94% des salariés. Donc oui, je viens d'une famille de riches et oui, clairement, ça aide énormément. Si je peux avoir cette énorme chambre pas trop loin de Paris, c'est parce que effectivement, ma famille est riche. Pourquoi tu as arrêté la danse? J'ai pas arrêté la danse, j'ai arrêté de voir la danse comme une vocation pour devenir professionnel. Néanmoins, j'en fais toujours 3 fois par semaine, c'est génial, faites tous de la danse. Pourquoi avoir commencé par le blog? Et enfin, pourquoi avoir lancé un blog sur la danse? Pourquoi j'ai commencé par le blog? Parce que j'ai vu pas mal de gens qui en faisaient, ça me plaisait bien l'idée. En danse, il y avait quasiment que des blogs. À l'époque, je voulais pas trop faire des vidéos, je préférais faire de l'écrit. Je pense qu'aujourd'hui, un canal de trafic plus important, ce serait clairement YouTube. Mais un blog, c'est génial. Si vous aimez bien l'écrit, c'est top. L'anecdote qui m'est arrivée dans mon business qui ne me serait pas arrivée si je ne faisais pas ce que je fais. J'ai pas vraiment une anecdote précise parce que je suis pas un mec très drôle de base. Récemment, il y a 2 jours, je me suis fait reconnaître pour la première fois dans la rue, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis sinon, ensuite, j'ai des opportunités surtout qui me sont arrivées, comme par exemple le fait de me faire contacter par un éditeur ou d'autres trucs comme ça. Combien de langues parles-tu? J'en parle 2 de manière courante quasiment, genre anglais, je pourrais faire cette vidéo en anglais sans problème, et français. J'aimerais beaucoup apprendre l'allemand et des choses comme ça, je me lancerai peut-être des défis sur cette chaîne YouTube pour l'apprendre rapidement, mais pour l'instant 2. On arrive au bout. Comment as-tu réussi à te déclarer à 16 ans? C'est beaucoup trop chiant cette question pour être répondue dans cette vidéo, mais en gros j'ai créé une EIRL, c'est comme une auto-entreprise sauf que ton patrimoine est déclaré. Que manges-tu? En fait rien de très particulier. Je suis végétarien parce que mon but c'est que en répondant à mes besoins, je détruis le moins de profondeur possible dans le tout dans lequel je fais partie. Manger une graine de soja c'est beaucoup mieux que manger un steak de vache qui aura émis je sais pas combien de grammes de CO2 et demander 6 calories végétales pour produire 1 calorie animale. Donc végétarien pour cette raison-là. Quels sont les autres sujets qui m'intéressent? En vrai, tout. Je peux pas dire un truc en particulier, sinon la liste serait interminable, mais je m'intéresse plus ou moins à tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui me parle, je lui pose une série de questions interminables pour essayer de comprendre et d'être curieux. Après, si je devais donner une ligne directe, ce serait essayer de déceler, de faire du reverse engineering sur les gens qui ont réussi, pour essayer de comprendre les facteurs de leur succès. D'ailleurs, il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Decoding Greatness. Si vous voulez le lire, il est très bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions. Maintenant, je sais que j'ai une machine à contenu infinie grâce aux questions que vous pourrez me poser, faire que des FAQ sur cette chaîne YouTube et ça marchera quand même. Quant à moi, je vous souhaite donc une excellente journée. Salut!